Comment faire face à l'échec? Face à l'adversité et aux situations de la vie, l'échec est le meilleur des professeurs. C'est vrai qu'un sportif va dire que l'échec lui a fait perdre la compétition. C'est vrai que pour un étudiant ou un élève, il va dire que l'échec a ralenti son cursus. C'est vrai qu'un entrepreneur va dire que l'échec lui a fait perdre beaucoup d'argent. C'est vrai qu'un scientifique va dire que l'échec lui a fait perdre du temps, de l'argent et du matériel. Mais toi, qu'est-ce que tu en retiens de cet échec? Face à l'échec, on a deux choix possibles. Soit tu crèves, soit tu apprends de tes erreurs. Nelson Mandela a dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors, je t'invite à toujours apprendre de tes erreurs pour pouvoir réaliser cet objectif-là que tu n'as jamais pu réaliser depuis des jours. Pour pouvoir réussir cet examen qui te retient depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Pour pouvoir décrocher cette qualification que tu as toujours voulu décrocher, mais que tu n'as pas pu parce que tu n'arrêtes pas de tomber, parce que tu n'arrêtes pas d'échouer. Alors, souviens-toi d'une chose. Quand un enfant naît, il grandit, quand il commence à marcher, il tombe d'abord avant de bien marcher. Il va tomber de jour en jour, il va s'améliorer. Chaque fois qu'il tombe, il se relève et il continue son apprentissage pour la marche. Il ne va jamais dire que papa, maman, comme tu vois là, je ne peux plus marcher parce que c'est trop dur pour moi. J'abandonne. Non. Il va tomber, se relever et continuer. Tomber, se relever et continuer. Alors, c'est en tombant qu'il finit par apprendre à marcher et il commence à marcher sans plus tomber. Il faut persévérer d'échec en échec. Thomas Edison a dit, je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Souviens-toi d'une chose, l'échec est le meilleur des professeurs.